cieux de l'univers, de gloire, de louange, oh, il honneur, la gloire, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, assis sur le trône, assis sur le trône, il règne à jamais. Merci Seigneur. Lève les deux mains dans la présence de Dieu. Et je vais prier. Lève les mains en signe de prière. Les mains que tu élèves montent comme de l'encens devant le trône de Sa Majesté. Depuis très tôt matin, tu es là, ton cœur s'attendant à Dieu dans sa présence. J'aimerais te dire que tes prières sont montées. Tes prières ont été évaporées. Un mouvement se passe dans les cieux et la pluie est en train de vouloir tomber. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut te donner en ce culte. Ne laisse rien te distraire et rien te perturber. Sois concentré parce que les jours passent mais ne se ressemblent pas. Les cultes passent mais ne se ressemblent pas. Il y a une grâce spéciale que Dieu veut te donner aujourd'hui. Laisse que ton corps, ton âme et ton esprit soient pleinement dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner aujourd'hui. Alors que tes mains sont levées, je prie en rassemblant nos prières. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ces milliers de personnes en virtuel et en présentiel. Accepte nos prières ce matin. Accepte nos adorations ce matin. Accepte notre louange ce matin. Accepte notre culte ce matin. Père, nous ne venons pas nous montrer ou nous faire voir. Nous ne venons montrer rien de ce que nous avons et nous possédons. Nous venons pour rendre un culte à Dieu et tourner autour de toi et de toi seul. Nous ne voulons pas à la fin de ce culte se dire ce qui s'est bien passé ou mal passé. Nous voulons d'abord nous poser la question si ce que nous avons fait t'a plu à toi et à toi seul. Parce que c'est pour toi, Jésus-Christ, que nous sommes là et non même pas pour un prophète. Laisse que par le Saint-Esprit, Jésus soit glorifié aujourd'hui. Laisse que par le Saint-Esprit, nous soyons changés à l'image de Christ aujourd'hui. Laisse que par le Saint-Esprit, oh très cher Père, que les valeurs du royaume de Jésus soient inculquées dans la vie de chaque parent, chaque jeune, chaque enfant. Que tous ceux qui suivent ce direct et ce culte soient impactés véritablement. Et que nous puissions en avoir des dividendes sur le plan national dans une transformation radicale. Père, accepte de bénir ce culte et de nous faire du bien. Et nous disons tous, car c'est à toi qu'appartiennent, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen. On peut acclamer très fort maintenant pour le Seigneur. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. On a acclamé fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je sais que tu peux faire plus que ça. Amen. Lève la droite et dis avec moi: dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en RDC, dans ma famille, en cette année et en ce mois d'octobre. Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi. Pour toujours. Amen. On glorifie Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la porte des cieux. Vous êtes sur Facebook, YouTube et Power Channel. Merci beaucoup d'être très très nombreux ce matin à nous suivre dans ce direct. Amen. On peut se déplacer, se saluer mutuellement. Bénissez votre frère et votre sœur et soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Il y a des gens qui attendent qu'on vienne les saluer. Déplacez-vous, saluez vos voisins. N'attendez pas qu'on vienne vers vous. Vous aussi, allez vers les autres. Souhaitez la bienvenue à un homme, la bienvenue à une femme, la bienvenue à quelqu'un. Dis à ton voisin, sois le bienvenu à la maison de Dieu. Sois le bienvenu à la porte des cieux. Sois le bienvenu parmi nous. Sois gentil, déplace-toi et fais un clin d'œil à quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, toi qui es en direct. Et merci à tous qui êtes très très nombreux à être branchés aujourd'hui. On peut saluer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Nous te célébrons ce matin. Nous ne sommes rien sans toi, ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit, merci, merci. Oh, il y a une atmosphère de gloire ici. Continue à faire monter de l'encens. Continue à faire monter de l'encens. Alléluia. Wow. Karabasha bradaba. Oh la bache la basa karabasha la bakara. Oh, alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à la porte des cieux ce matin. J'ose croire que vous avez passé une très très bonne semaine. Nous avons été bénis cette semaine à l'église avec mardi. Nous avons parlé sur les généraux de Dieu. Combien était là mardi? On a été vraiment, vraiment bénis. Et je vous annonce que ce mardi, on va clôturer avec la troisième partie sur le grand thème lorsque les généraux de Dieu s'en vont. Combien ont été bénis par cette série? Gloire à Dieu. Et vendredi, on a été bénis ici. En tout cas, j'ai eu beaucoup de réactions sur le message du vendredi. Je ne savais pas que ça allait avoir une telle ampleur. Et je bénis Dieu, j'ai des réactions de partout, des gens qui m'ont dit qu'ils ont vraiment été bénis par ces enseignements qui nous emmènent de plus en plus dans la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues dans nos églises et Dieu nous fait la grâce en cette saison, en cette ère de l'église, de les entendre. Et précisément, Dieu a choisi la porte des cieux comme un des véhicules, un des médiums, un des canaux par lequel il passe pour faire comprendre à l'église de très très grandes choses aujourd'hui. Et on a été bénis cette semaine. J'ai fait un tour hier matin à l'église de Mangembo au programme de Daddy Espérance Bakadi. Et avant-hier, j'ai été chez l'apôtre Paul Mutombo. Et ceux qui ont été là m'ont dit, mais prophète, c'est les choses que tu enseignes aussi. Donc on dirait qu'il y a une corrélation entre, et c'est parce que nous sommes seulement fils de ses pères, mais parce que nous sommes aussi dans la même source dans laquelle nous sommes tous en train de nous abreuver. En tout cas, on est bénis à la porte des cieux et nous bénissons Dieu pour la qualité des messages et des enseignements que nous recevons. Amen. Mais avant de commencer mon message de ce matin, j'aimerais adresser à l'Église un petit mot. Petit mot que je mets dans le cadre de la période post-anniversaire. C'est vrai, mon anniversaire a pris presque toute une semaine. Je n'ai cessé de recevoir les bons anniversaires de plusieurs venus du monde entier. J'essaie encore de répondre petit à petit à des messages que j'ai reçus. Mais j'aimerais par ce petit mot vous dire ma reconnaissance et vous dire ce que je pense, par la grâce de Dieu, sur ma vie, la porte des cieux et notre ministère pour la nouvelle décennie qui s'ouvre à nous. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un insigne privilège de pouvoir, en cette occasion spéciale, me tenir ici pour vous adresser ces mots. De prime abord, j'adresse ma gratitude absolue à notre Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie et ses grâces constamment renouvelées sur moi. Je remercie mes parents pour l'amour, pour l'éducation et les valeurs inculquées. Je vous suis reconnaissant à vous, ma famille spirituelle d'ici, et d'ailleurs pour les marques et témoignages d'affection qui m'ont ému
et m'émeuvent encore au plus haut point. La 40e année est considérée dans les Écritures saintes comme une année hautement symbolique. Une année charnière qui signe une rupture drastique entre un avant et un après. Un changement d'époque, mais aussi un marqueur de maturité pour les héros de la foi. En effet, c'est à 40 ans que Moïse est allé vers ses frères. La Bible dit que, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est à 40 ans qu'Isaac prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, dans Genèse 25, verset 20, que je cite. C'est la 40e année qu'Israël a quitté le désert pour entrer à Canaan. En ce qui me concerne, cette année est celle de la mise à jour sur le plan ministériel et personnel. En effet, je vais consacrer des efforts renouvelés à affiner ce que nous avons commencé, corriger ce qu'il y a à corriger, améliorer ce qu'il y a à améliorer et renforcer ce qu'il y a à renforcer. Dans cette optique, conscient que mon ministère passe à une autre phase de son exercice, je vais m'atteler plus durement à la tâche principale autour des axes suivants. L'évangélisation, la formation des ministres, l'implantation des églises, l'accompagnement des autorités politiques pour la pacification et le développement de leur nation par la voie prophétique, l'édition de mes livres pour l'édification des saints. À cet effet, pour la porte des cieux, nous allons nous focaliser pendant cette nouvelle décennie sur les pivots ci-après. Faire de l'Église un centre missionnaire axé sur l'évangélisation et l'envoi des missionnaires dans le monde pour l'implantation des églises et l'expansion du royaume. Établir dans cette Église un grand centre de formation théologique pour la formation et le renforcement des capacités des ministres du culte. Établir dans cette Église un grand centre de formation holistique dans lequel sont identifiés et formés les saints dans les 7 sphères qui influencent la culture et le destin de chaque nation. Susciter des millionnaires chrétiens qui feront la différence dans le monde de l'emploi afin de rehausser l'économie du continent avec une grande passion prééminente pour les intérêts du royaume. Faire de cette Église un véritable centre de réveil qui deviendra, dans cette nouvelle décennie, un centre d'attraction spirituelle qui attirera les âmes perdues et les saints à la croix et à la plénitude de l'esprit pour l'avènement de la pluie de l'arrière-saison. Pour la MAPRE, nous allons, en tenant compte des temps et des saisons, reprendre les sorties et tenir dans des salles, dans des places publiques, dans des stades, à Kinshasa et en province et dans d'autres pays, les réunions et les nuits du Saint-Esprit pour le salut des âmes, mais aussi la communion fraternelle avec les saints et l'impactation des serviteurs de Dieu de la génération montante. Pour la fondation Joël Francis Tatou, nos œuvres philanthropiques vont se renouveler et se diversifier avec le concours des uns et des autres par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, je ne saurais finir ces propos sans remercier de manière particulière tous ceux qui, à l'international, nous ont soutenus pendant les bons et les mauvais moments. Certains d'entre nous, sans nous avoir rencontrés personnellement, nous témoignent chaque jour d'un amour incommensurable. Vous êtes devenus aussi proches de nous que les membres de nos familles. Je vous exprime ma reconnaissance la plus vive. Votre concours et vos encouragements constants sont d'un apport inestimable pour cette œuvre. Je remercie individuellement, mais sans les citer, tous ceux qui ont fait de ce 40e anniversaire un moment unique. Par ailleurs, je suis persuadé, comme le dit Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Toutefois, en chaque chose, il y a la part de Dieu
et la part de l'homme. Ainsi, je recommande à mes fils et filles de veiller entre eux au respect mutuel, gage d'une collaboration non conflictuelle et pacifique, de se compléter dans leurs tâches sans esprit de compétition ni rivalité, de respecter les principes de loyauté et de déférence envers leur père spirituel, et enfin de garder à l'esprit que même si je porte en tant que pasteur le brassard de capitaine, c'est le Saint-Esprit qui est l'entraîneur et Jésus-Christ le propriétaire de l'équipe. Tout ce que vous faites ici, vous ne le faites pas pour moi, mais vous le faites pour le Seigneur. À nos intercesseurs, je rappelle la nécessité d'entretenir le feu de la prière, sans laquelle aucune œuvre spirituelle d'envergure ne peut être bâtie. Priez pour moi, priez pour nos pasteurs, priez pour les églises, portes des cieux, priez pour toute la communauté des saints. À nos partenaires financiers, on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation demande de l'argent. Vos contributions sont indispensables à cette œuvre. J'aurai avec vous individuellement ou en groupe des séances de prière et de formation sur les finances du royaume. À tous les ouvriers, je vous recommande de travailler dans le champ avec crainte et tremblement, car cette œuvre appartient à Dieu par son Fils Jésus-Christ qui revient bientôt. Que Dieu répande sa grâce et sa miséricorde sur chacun de nous. Je vous bénis tous et individuellement au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis et je vous remercie. Amen. Nous allons nous lever pour lire les Écritures ce matin afin de passer au message du jour. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Ésaïe 11, versets 1 et 2, je vais lire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel, quelqu'un peut dire l'Esprit de l'Éternel, reposera sur lui, l'esprit de sagesse, on peut dire l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Nous allons lire un deuxième texte dans Josué chapitre 14 verset 12. Notez cela, mais nous lisons Genèse 18 verset 19, Genèse 18 19 et ensuite nous allons lire Josué 14 verset 12. Ceux qui ont les panneaux peuvent monter déjà. Genèse 18 verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Je vais lire une autre version. La version Martin Bible dit ceci. Car je le connais. Là, c'est Dieu qui parle au sujet d'Abraham, n'est-ce pas? Il dit car je le connais. Une autre version dit car je sais qu'il enseignera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui avait dit. Version Darby dit ceci, car je le connais. Donc Dieu dit d'Abraham, je l'ai choisi, pourquoi? Parce que je le connais, je connais ses prédispositions. Il dit, je sais qu'il enseignera à ses fils et à sa maison après lui. Parce que c'est un homme qui a une vision pédagogique transgénérationnelle. Il pense à enseigner à celles-ci, mais aussi à celles qui viendront après les générations, la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il lui a dit à son égard. Amen.
On termine avec un verset que j'aimerais qu'on lise tous ensemble. Josué chapitre 14, verset 12. Josué 14, verset 12. Josué 14, verset 12. Josué 14, verset 12. J'aimerais que quelqu'un le lise avec un esprit de guerre, de combat spirituel et un esprit de conquête. Alors qu'on est dans Josué, que l'esprit de la conquête vienne sur toi. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis que l'esprit de la conquête vienne sur toi. Dis très fort, je suis Josué aujourd'hui. On va lire à haute voix, d'accord? Ok. Amen. Josué 14, verset 12. 1, 2, 3, c'est parti. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme à... Dis à ton voisin, l'Éternel est déjà avec toi. On va lire pour la dernière fois, 1, 2, 3, go. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Dis, lève la main droite, dis Seigneur, donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Encore. Seigneur, donne-moi donc cette montagne. Plus fort. Seigneur, donne-moi donc cette montagne. Avec plus d'onction. Seigneur, donne-moi donc cette montagne. Est-ce qu'on peut lever les panneaux? J'aimerais qu'on puisse voir. Est-ce que vous savez que tous ces panneaux sont des sphères? Tous ces panneaux sont des montagnes? Alors ce matin, nous réclamons une montagne à Dieu. Alors tu n'as pas dit Amen. Alors que tu étends ta main droite et tu dis donne-moi cette montagne, j'aimerais que tu penses déjà à cette montagne que tu réclames à Dieu. Par rapport à ta vocation, par rapport à ta passion, par rapport à ta créativité, par rapport à tes inclinaisons, par rapport à ta vocation, par rapport à ton appel. Dieu t'a appelé certainement à impacter le monde des médias, le monde religieux, le monde gouvernemental, le monde économique, le monde de la famille, le système éducatif ou les arts et les divertissements. Ce matin, tu vas dire à Dieu, donne-moi cette montagne. Alors que tu pries, je prie que Dieu te la donne au nom de Jésus. Non seulement qu'il te la donne, mais qu'il fasse de toi un homme qui sera au sommet, une femme qui sera au sommet et qui emmènera là au sommet les valeurs de notre royaume. Il sera le sel de la terre et la lumière du monde. Alors que tu vas dire, donne-moi cette montagne, tu lèves la main, tu déclares très fort, Seigneur, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Est-ce que tu as visualisé cela? Dis encore plus fort, Seigneur, Seigneur, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Peut-être que Dieu t'a appelé à être ministre, il t'a appelé à être président, à être sénateur, à être député. 2023 arrive, je te vois sur la liste de ceux qui vont être nominés. Alors que tu dis, donne-moi cette montagne, crois que Dieu te donne la montagne du gouvernement. Là où on décide, là où on signe, là où on influence le cours et le destin des nations. Dis avec moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je parle à quelqu'un qui a l'inclinaison de la vie économique. Tu es dans les affaires, opérateur économique. Crois que Dieu te donne là des millions d'euros, des millions de francs congolais, des millions de dollars, afin que tu puisses diminuer. Je parle à quelqu'un ici. Yes. Le taux du chômage dans ce pays, afin que tu engages des chrétiens, tu réduises à 0% le taux du chômage dans les églises en engageant plusieurs chrétiens dans plusieurs structures de, je parle à quelqu'un ici, de ta société. Dis avec moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je parle à quelqu'un qui est couturier. Je parle à quelqu'un qui est, je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un qui est sportif. Je parle à quelqu'un qui est styliste. Je parle à quelqu'un qui est dans le monde de la créativité. Laisse que Dieu t'accorde cette montagne. Dis avec moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je parle à un évangéliste. Je parle à un apôtre. Je parle à un prophète. Je parle à un docteur. Quelqu'un qui ira tenir des croisants en Afghanistan, au Pakistan, au Pérou, et même au Tibet. Dis avec moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je parle aux nouveaux journalistes qui vont s'élever pour ne pas dire des mensonges mais la vérité, avec éthique et déontologie, qui ne feront pas de vidéos inutiles et bêtes sur YouTube comme certains Congolais, mais qui vont rehausser le niveau de l'éducation par les médias. Dis avec moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je parle aux propriétaires d'universités et des écoles, ceux qui vont lancer de nouvelles écoles, qui vont inaugurer des universités, qui vont porter le nom des héros panafricains. Oh, dis avec moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Alors que tu demandes à Dieu qu'il te soit donné au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Mettons-nous et acclamons très fort pour le Seigneur. Amen.
Le rôle de l'éducation dans la transformation nationale, deuxième partie. Celui de l'éducation peut faire un pas en avant. Merci. Un deuxième peut-être. Merci. Le rôle de l'éducation dans la transformation nationale. L'éducation est l'un des secteurs faisant partie des 7 secteurs stratégiques qui influencent le destin de chaque nation. Nous en avons cité 7. Nous avons la religion, nous avons le gouvernement, le monde de la politique, nous avons le domaine de la famille, le domaine de l'économie, le domaine des médias, le domaine des arts et des divertissements et le domaine de la religion. Nous avons cité ces 7 secteurs pour dire, et l'éducation. Ces 7 secteurs, au fait, sont 7 secteurs stratégiques à l'image de ces 7 nations qui se retrouvaient à Canaan, dans la terre promise, que les enfants d'Israël devaient posséder. Je vous ai dit à l'instar de l'histoire d'Israël, nous sommes appelés à dominer nos nations, à influencer nos nations, mais qui ont en elles 7 autres nations qui influencent l'histoire de ces nations. Et nous avons parlé de ces 7 secteurs, de ces 7 montagnes, de ces 7 sphères d'influence. Et l'éducation fait partie de ces 7 sphères stratégiques. Dis avec moi l'éducation. Encore. Alors, le domaine de l'éducation est un domaine très important. Et je pense déjà à quelques 2-3 jours passés, nous avons tous été émerveillés, éblouis par cette rencontre Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier le vendredi 8 octobre entre le président François Macron et la diaspora africaine des îles et de plusieurs autres pays. Je ne l'ai pas suivi en entier, mais les quelques extraits que j'ai suivis m'ont fort intéressé. Déjà de 1, je loue cette initiative. Vous savez, il ne faut pas toujours apprendre à aller au-delà de la passion, c'est-à-dire non au français, France-Afrique, parler. C'est bien beau, mais il faut aussi voir les bons côtés, les parties que nous pouvons louer de ce leadership du président François Macron. Appelez-le franc-maçon comme vous voulez, mais c'est louable de voir un président jeune qui peut donner l'opportunité. Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Ok, d'accord, excusez-moi. Emmanuel Macron, bien sûr, qui, étant jeune, c'est toujours rafraîchissant de voir un jeune comme ça à la tête du pouvoir et ne pas avoir peur d'affronter les Africains, de les écouter, et non pas en catimini, mais sur la scène publique internationale. C'est déjà une bonne chose. De l'autre côté, j'ai beaucoup aimé surtout les intelligences qui furent exprimées. Les intelligences des hommes et en particulier des femmes. Je ne sais si elles avaient préparé leur exposé seul ou elles ont été accompagnées, mais peu importe, l'art oratoire, les mots utilisés, l'intelligence exprimée m'a beaucoup touché. Icadéon, qui fait partie de l'apport des cieux, a un concept qu'elle présente toujours avec cette phrase qui commence en disant « ce genre de ». Et je me suis dit « ce genre de femme ». Quelqu'un peut dire « ce genre de femme ». Mais il fallait écouter ces femmes, cette femme du Burkina Faso, et ces femmes s'exprimer, la Malienne qui a aussi parlé, pour parler exactement du fait que l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Nous ne sommes pas en babysitting continuel, où on doit toujours être là en train d'être pris en charge, demander de l'aide et de l'aide et de l'aide. Aujourd'hui, il n'y a plus question d'aide, mais il y a question de partenariat. C'était beau d'entendre cela, et je me suis dit, l'Afrique se lève avec un nouveau peuple et une nouvelle diaspora, et surtout jeunes. Est-ce que les jeunes sont là? Nous sommes à l'époque de Covid-19, des vaccins. Vous êtes sans ignorer que malgré les théories du complot, cette chose est vraie. La doctrine de la dépopulation mondiale est vérifiée même sur les médias. Les films que vous suivez, la plupart, vous allez voir même l'avant-dernier, Fast and Furious. Vous allez voir les Avengers avec Thanos. La plupart des films tournent aujourd'hui autour d'eux. On doit réduire la population mondiale. Et cela est vrai. Tout ce qu'on a des stérilés, des vaccins, tous ces multinationales qui investissent de l'argent, ils le font aussi pour réduire la population, non seulement mondiale, mais précisément du continent africain. Parce que peut-être que vous ne le savez pas. Nous sommes en 2021. D'ici 2030, l'Afrique aura la main-d'œuvre plus grande que la Chine. D'ici 2050, l'Afrique passera déjà à plus de 2 milliards.
d'ici 2050, nous aurons la main-d'œuvre la plus grande du monde, dont 80% sont des jeunes, dont l'Afrique est l'avenir du monde aujourd'hui. Un film était sorti récemment qu'on a censuré pratiquement, le film 2012, à l'époque où on avait des théories comme quoi c'est la fin du monde. Un film est sorti. Et pour ceux qui ont pu suivre le film, à la fin du film, après la grande catastrophe qu'il y a eu dans le monde, le cap était tourné vers l'Afrique. Et je crois que l'avenir du monde aujourd'hui se dessine en Afrique. Et il faut que les Africains soient conscients du rôle que nous avons à jouer. C'est ainsi que pour changer notre continent, pour changer nos nations, nous devons aujourd'hui révaloriser le domaine de l'éducation et précisément le domaine de l'intelligence. Parce que c'est le savoir qui détermine l'avoir et le savoir qui détermine le pouvoir. Dis avec moi, le savoir détermine l'avoir et le savoir détermine le pouvoir. Celui qui sait, il est. Et celui qui sait, il peut. Et toutes ces nations, vous allez voir, par rapport à la vision prophétique que Daniel avait eu à interpréter, ces grands empires, ces grandes civilisations babyloniennes, médo-perses, grecques et même l'Empire romain, vous allez voir que toutes ces civilisations ont dominé le monde à cause de la quantité et de la qualité du savoir qu'ils possédaient, des connaissances qu'ils avaient en domaine de métallurgie, en domaine de guerre, dans le domaine de l'armement. Ils avaient des nouvelles tactiques et surtout Alexandre le Grand qui a changé les choses avec la notion de l'école qui est entrée sur la scène, la démocratie, la colonisation. Tout ça, c'est Alexandre le Grand. Il n'avait même pas 30 ans alors qu'il réfléchissait comme ça. Quelqu'un peut dire avec moi le cerveau. Encore, plus fort. On ne peut pas être une grande nation lorsqu'on néglige le domaine de l'intelligence. On ne peut pas être un grand peuple lorsqu'on néglige le domaine de l'intelligence. Notre nation a eu un problème d'année en année parce que les hommes intelligents sont les hommes dépassés. Aujourd'hui, c'est la culture des insultes, de la vulgarité, de la bêtise qui s'expose sur la place publique. Regardez YouTube aujourd'hui, regardez les débats des Congolais. Les Congolais d'ailleurs débattent rarement en français. Ils peuvent commencer une phrase en français et la finiront en lingala ou en autre chose que nous ne savons toujours pas. Les discours ne sont pas tenus. L'argumentaire n'existe même pas. On dit des choses en forme de passion. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Je ne l'aime pas parce que je ne l'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas ceci? Parce que moi je n'aime pas. Non, il y a un moment où il faut s'asseoir, il faut utiliser son cerveau. Et croyez-moi, chaque fois que vous ouvrez votre bouche, on peut savoir à quoi ressemble votre cerveau. Chaque fois que vous parlez, on peut savoir de quoi est constitué votre cervelle. C'est très important. Voilà pourquoi, femme ou homme, quand vous parlez, vaut mieux ne pas parler et laisser les autres parler que de parler et regretter ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé ce que le président Joseph Kabila disait à l'époque. Il a dit que, voilà. Il parlait du silence, n'est-ce pas? Voilà, il disait que si il paraphrasait quelqu'un, voilà. Je vais paraphraser un peu ce qu'il a voulu dire dans son idée. Il est des fois très important de garder silence que de parler. Parce que si ce que vous dites n'est pas plus important que votre silence, alors c'est mieux de se taire. C'est très important des fois de pouvoir réfléchir avant de pouvoir parler. Et même Jésus a dit, c'est important de tourner la langue 7 fois avant de parler. Notre pays a un problème parce qu'avec l'arrivée de l'église de réveil, notamment vers les années 1960, 50 ans passés, quand le réveil est venu, plusieurs acteurs du réveil sont venus renforcer ce qui avait déjà été fait à l'époque par les Kimpam Vita ou par les Simon Kimbangu. Nous avons eu des hommes de Dieu comme Tel Osborne qui sont venus parmi nous, des hommes de Dieu comme Maë Chavda, comme Jean-Louis Jaé, qui sont venus embraser le réveil que nous avions déjà, qui était presque mourant. Et après eux, des hommes de Dieu de notre pays ont repris le flambeau et ils ont emmené l'évangile jusqu'où il est aujourd'hui. Mais le problème, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons été remplis de l'Esprit à un point tellement extrême que tout ce qui a un lien avec le cerveau, avec la réflexion, avec l'intelligence est devenu charnel et à la limite diabolique. Le docteur Lukusa, paix à son âme, à l'époque, il avait l'habitude de dire que le christianisme n'est pas un suicide intellectuel.
On ne devient pas chrétien en laissant le cerveau à l'extérieur de l'église et on entre ici comme la religion et l'opium du peuple. On vient, on danse, on saute. Un homme de Dieu vous dira sautez, tournez, buvez de l'eau, prenez la scène, buvez de l'huile, prenez du vin, ou il vous dira n'importe quoi. Ce n'est pas une assemblée de zombies et de personnes télécommandées. L'église doit être l'assemblée des personnes qui ont encore des cerveaux, qui ont encore de la cervelle, qui peuvent encore penser, réfléchir, structurer, rendre cohérentes leurs idées et les appliquer dans la société. Il est plus que temps où à l'église, on doit révaloriser les intelligences. Je répète, on doit révaloriser les intelligences. Dis à ton voisin, on doit révaloriser les intelligences. Plus fort. Ok. Les chrétiens sont tellement conduits par le Saint-Esprit que tout ce qu'ils font est dirigé par le Saint-Esprit. La belle image, c'est celle de l'époque où on voyait une nuée qui conduisait Israël, n'est-ce pas? Lorsque la nuée s'arrêtait, Israël faisait quoi? Elle s'arrêtait. Lorsque la nuée avançait, Israël faisait quoi? Parce que la nuée était l'image de l'Esprit qui est au-dessus de nous et qui nous guide et nous conduit. Nous avançons avec lui et nous arrêtons avec lui. Mais notez bien cela. Malgré le fait que la nuée les conduisait, en s'arrêtant ou en avançant, en allant à gauche ou à droite, au nord ou au sud, écoutez-moi très bien, cela n'excluait pas qu'ils étaient organisés pendant la marche. Ils étaient organisés. Lorsqu'ils levaient le camp, ils étaient structurés. Il y avait un homme qui sonnait de la trompette, et pas n'importe quelle trompette, la trompette d'argent. Ils étaient organisés. Chaque tribu était regroupée en un groupe de 3. Et il y avait le camp de Juda, le camp de ceci, le camp de cela, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Ils levaient leur bannière. Ils avaient une manière d'avancer. Lorsque la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient, mais tout le monde était organisé. Et même, vous allez voir dans Exode, Dieu donne même des lois par rapport à l'hygiène, par rapport à l'organisation de la cité, de la société. Dans Exode, parce qu'il y a eu les 10 commandements, mais aussi près de 312 lois que Dieu avait données pour réguler la vie des enfants d'Israël. Est-ce que je vous ai perdu? Vous êtes toujours là à l'église? Alors, être dirigé par la nuée, par l'esprit, n'exclut pas le fait d'être ordonné. N'exclut pas le fait d'être organisé. N'exclut pas le fait de pouvoir planifier. On posera à quelqu'un la question au début de l'année, quel est ton programme pour cette année? BC, reste là. Quel est ton projet pour cette année? Je n'ai pas de projet. Le Saint-Esprit, mon ami, va me diriger. Quel est ton plan pour cette année? Moi, un plan? Non, je n'ai pas de plan. Non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Chérie, on se marie quand? Oh non! Dieu sait. Quand est-ce que nous allons nous marier? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Où est-ce que tu te vois dans les 5 prochaines années? Non! Je ne peux pas avoir une projection de ma vie. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Où est-ce que tu te vois dans les 10 prochaines années? L'avenir appartient à Dieu. Moi, je suis un homme, je suis limité. Même si j'ai réfléchi. Non, commence d'abord à réfléchir. Même si j'ai réfléchi, tout d'abord dépend de Dieu. Pourquoi tu penses que tout dépend de Dieu et ton cerveau t'a été donné juste pour remplir la tête et mettre des mèches dessus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? La Bible déclare, les projets que forme le cœur viennent de l'homme. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. La première partie de ceci, les projets que forme le cœur viennent de l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour un homme de faire des projets. Ça veut dire que quand tu es un homme, tu dois avoir des projets. Oui, un être humain normal doit avoir un plan, doit avoir un projet. La foi, ce n'est pas toujours attendre une prophétie pour agir. La foi, c'est aussi faire un plan, dire à Dieu, accompagne-moi. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. La foi, c'est pas toujours dire, prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour cette année? Non. La foi, c'est aussi dire, Seigneur, je n'attends pas les projets que tu as pour moi. Seigneur, assieds-toi. Car moi aussi, je connais les projets que j'ai formés sur toi, Seigneur. Des projets de paix et non de malheur pour te donner, et toi, et ton royaume, et ton église, un avenir dans ce pays. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu des projets ce matin? Oh, dis amen bien. Est-ce que quelqu'un peut aussi dire à Dieu, je te donne des projets, je te donne des plans. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Dis à ton voisin, tout se passe dans le tibia. Un homme normal a des projets. Un homme normal est organisé. Un homme normal doit budgétiser.
Un homme normal doit prévoir, anticiper, voir si ses projets sont mesurables, sont réalisables. C'est pas que non, d'ici décembre, prophète, moi je serai multimilliardaire. Tu mens. Tu mens comme des de finesse. Tu mens. Comme quelqu'un à qui on a donné une prophétie. Il avait déjà 42 ans. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit que tu vas entrer dans Barça et tu vas jouer. Ouais. Regarde le prophète, il a dit, tu mens. À 42 ans. À 42 ans, on n'entre pas chez Barça. Quelqu'un m'entend? Il faut voir ce qui est mesurable, réalisable avec le temps. La foi est là, oui, mais il faut réfléchir. La foi ne veut pas dire on supprime le cerveau. Mais la foi veut dire mon cerveau travaille, mon cerveau fera le possible et Dieu fera l'impossible. Les projets que forme le cœur viennent d'un homme. Tu dois, en tant qu'être humain, tu dois avoir des projets. Parce que celui qui n'est pas un être humain n'a pas de projet, mais on fait des projets sur lui. On l'appelle qui? Un cadavre. Quand il meurt, on fait des projets sur lui. Il est mort quand? Vendredi dernier. On va le nettoyer. On va l'habiller. S'il avait les locks, on va le couper les locks. La communauté Rastafari va décider de gérer ses rastas. On va voir comment le leur donner. Et on va l'enterrer quand? On va faire exposer le corps où? Et puis on va l'enterrer où? Il n'a aucun projet, aucun plan. On fait des plans sur lui du début à la fin. Pourquoi à l'église on a beaucoup de cadavres? Les cadavres remplis d'onction, les cadavres remplis de l'esprit, les cadavres remplis de dons spirituels. Prophétiser c'est bien, opérer des miracles c'est bien. Mais est-ce que tu es cadavre ou vivant? Le don de miracle ne paiera pas le loyer. La prophétie ne te donnera pas une femme et ne te donnera pas de bien prendre soin de ta femme et de ta maison. Les prophéties n'enrichissent pas, je vous dis la vérité. Si tu crois que c'est prophétiser avec des détails qui donnent de l'argent, il y a beaucoup de jeunes au Congo qui prophétisent mais qui sont locataires. Les hommes qui ont les plus grandes églises ne sont pas les prophètes. Mais ce sont les hommes qui ont réfléchi, qui ont des structures fortes, des systèmes forts, qui après leur mort peuvent continuer à opérer comme des communautés. Si vous croyez que on est prophète parce qu'on te donnera l'argent, on te donnera l'argent aujourd'hui, demain, mais pas après-demain. Ceux qui donnent l'argent aussi des maisons, des loyers, dis à ton voisin, réfléchis. Si on fait des projets sur toi, ça veut dire que tu n'as pas de projet, tu n'es pas un être humain. Tu es un cadavre, même si tu pries en langue, tu es mort. Voilà pourquoi dans cette église, je ne veux pas seulement des personnes qui viennent prier matin et soir ici. Je veux des personnes qui m'emmènent des projets. Au bureau dorénavant, tu m'emmènes des rêves. Oh daddy, j'ai rêvé une moustique. La moustique est devenue un hélicoptère. L'hélicoptère avait deux yeux comme une libellule. Une libellule. Après, elle a atterri sur la terre. Elle est devenue comme la Range Rover de mon oncle qui a mené ça de la Suisse. Et bizarrement, je me suis vu comme si on était dans la maison où j'avais grandi. Et là, j'ai vu notre arrière-grand-mère du côté paternel. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, mais pourquoi je la vois? Et puis je me suis vu en même temps comme à la porte des cieux. Mais c'était comme si Papa Barouti était encore revenu. Ça veut dire quoi? Je vais te gifler. Déjà de un, tu ne me respectes pas. Tu ne te respectes pas. Il y a des gens comme ça qui, toute la journée, il n'a aucun plan, aucun projet. Son plan, c'est interpréter les rêves. Ndoto est dérangé. Daddy. Donc toute ta journée, de 6h à 18h, tu l'as passé en voulant interpréter un rêve kilométrique que tu n'as même pas compris. Tu sais quoi? C'est la distraction que tu as. Je peux dire quelque chose? Il n'est pas normal qu'un chrétien rêve de sa vie tous les jours. Oui. Les gens qui rêvent beaucoup sont dans la distraction. Oh, il n'est pas... Toi, toutes les nuits, tu rêves de ta vie. Tu as un problème. Tu as un problème dans ton esprit. Tu as une imagination fertile. Dieu ne parle pas tous les jours dans les rêves. C'est faux. Une nuit, 15 rêves. La journée, dans le taxibus, tu as encore rêvé. Qu'est-ce que tes rêves ont apporté dans ta vie? Joseph a fait 2 rêves, il est devenu ministre. Toi, tu as fait 15 rêves la nuit. En une année, en tout, tu es dans les 8342 rêves. La machine à coudre, quelqu'un a rêvé. Il a créé la machine à coudre. Google existe parce que quelqu'un a fait un rêve. Hein? La pâte à dentifrice Pepsodent existe parce que quelqu'un a fait un rêve. Hein? Donc
les hommes ont fait des rêves qui ont avancé la civilisation. Toi, tes rêves ont avancé en quoi? Nalotaki, pasteur, elle a été coupée, hein? La kisnigno, à ce tamboula ma pépenza. Il marche très mal. Toi, ce sont ces rêves que tu as. Tu n'as jamais de rêve de comment créer des différents robots pour remplacer les robots qu'il y a dans les carrefours. Toi, non, c'est quel Saint-Esprit ça? Beaucoup de gens, c'est juste leur mauvais cœur, c'est juste leur qui s'expriment dans leurs rêves. C'est pas Dieu qui te parle. Le Saint-Esprit, est-ce que je peux dire quelque chose? La première fois qu'on a utilisé le concept rempli de l'Esprit, c'était pas pour un prophète. La première fois qu'on a dit rempli de l'Esprit, c'était pas pour un apôtre, ni un juge, ni un sacrificateur. C'était pour Betsalel. Oui. On voulait... est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ici? On voulait... est-ce que je parle à part dessus aujourd'hui? On voulait construire le tabernacle. Moïse a eu la vision, c'est bien. Mais pour concrétiser l'architecture sur le plan physique, il faut quelqu'un qui a l'intelligence. Dans les ouvrages, dans la sculpture. Qui peut réfléchir et organiser les choses. On a dit un homme rempli de l'esprit. C'était dans le cadre de la créativité, dans le cadre de la construction, dans le cadre de l'architecture. Toi, ton rempli de l'esprit, c'est seulement donner des prophéties que les gens vont divorcer. Toi, ton rempli d'esprit, c'est seulement des rêves bizarres que tu rêves. Je n'ai pas compris, je n'ai même pas pensé à lui avant de dormir. Tu avais pensé à lui. Arrête de nous mentir. Je n'ai pas compris, j'ai eu un mauvais rêve sur lui. J'ai eu un mauvais rêve sur lui. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est l'esprit de sorcellerie de votre famille qui veut te séparer de quelqu'un de bien ou d'une bonne église avec les mauvais rêves que tu as. J'ai envie de parler avec mon cœur aujourd'hui. Lève la main, dis intelligence. Rempli de l'esprit a d'abord été utilisé par quelqu'un qui réfléchissait. Pourquoi notre Saint-Esprit ne nous donne que les prophéties sur le mariage et le voyage? Pourquoi pas les prophéties peuvent donner des formules chimiques? Si Dieu vraiment peut connaître le numéro de téléphone, si Dieu peut connaître les dates de naissance, si Dieu peut connaître les numéros de code postal, Dieu peut aussi donner la formule chimique pour résoudre le problème du Covid-19. Oui, et même le sida ou le cancer. Où sont les médecins chrétiens ici? Le temps est venu, on doit être rempli de l'esprit et avancer et développer la société. Rempli de l'esprit pour être bête, bourrique et ridicule. On n'en veut plus dans ce nouveau panafricanisme. On veut des chrétiens qui se lèvent et peuvent réfléchir en priant en langue, en vivant dans la pureté, mais en évoluant et en développant le pays. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire dans le tibia? Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Ma soeur, ta tête ne t'a pas été donnée que pour être maquillée. Rouge à lèvres, vert à lèvres, ngeling à lèvres, noir à lèvres. Ta tête ne t'a pas été donnée que pour avoir une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, contouring. Ta tête ne t'a pas été donnée que pour mettre des mèches, des plantes, des cabellos, des kofundu kasuki. Ta tête a été donnée pour réfléchir. Le même cerveau que les hommes ont, c'est le même cerveau que vous avez. Vous pouvez aussi réfléchir. L'Afrique se lève. L'Afrique se lève. Alléluia. L'Afrique, dis à ton voisin, l'Afrique se lève. Dis à ton voisin, la RDC se lève. Est-ce que les hommes peuvent dire amen? Est-ce que les hommes peuvent dire bien amen? Je ne le dirai jamais assez. Hein? Les gens, ce genre de femmes qu'on voit aujourd'hui, c'est des femmes comme des Fatou Diomé. Tu entends une femme parler, tu lui poses la question, mais elle a fait quelles études? Sénégalaise. Réfléchissant, parle en France 24. Si on t'invite sur France 24 pour parler de la géopolitique, des grands lacs, tu diras quoi? Géopolitique, et ça? La géopolitique est... C'est la vérité. Toutes les femmes qui sont ici, si on vous appelle aujourd'hui, TV5, France 24, parlez de l'avenir, parlez par exemple de la... Quel sujet? Hein? Développement
de l'agriculture, perspective 2050. On te donne une semaine pour faire un travail et le présenter sur TV5. Tu diras quoi? Non, Daddy, il a dit dans sa parole, ouvre la bouche et je la remplirai. Moi, je ne suis rien. Moi, quand je vais arriver au plateau, le Saint-Esprit ne dira rien. Écoutez-moi, Dieu n'utilise que ce que tu as en toi pour parler. Si tu ne connais pas l'anglais, tu ne prêcheras pas en anglais. Tu dois avoir en toi l'anglais pour que Dieu utilise le nombre de vocabulaire que tu as. Écoutez-moi, écoutez-moi. Comment je peux l'exprimer ici? Dieu ne va pas au-delà de ce que tu as. Je peux donner un exemple? Est-ce que je peux? Numéro 1 de Formule 1, c'est qui? Le plus populaire. Schumacher. Ok. Les voitures roulent à combien de kilomètres par heure? 320, plus de 300. Ok, plus de 300, n'est-ce pas? Plus de 300. Ok. Si on donne à Michael Schumacher, on lui donne une voiture, mais qui ne va pas à plus de... à 100 par exemple, que fera-t-il? Malgré son savoir, il n'ira pas au-delà de 100. Parce que les chevaux, le moteur a été configuré à ne pas aller au-delà de 100. Si le moteur est configuré à 200, il n'aura pas plus de 200, malgré son savoir de rouler à grande vitesse. Mais si on lui donne une voiture comme il se doit, de Formule 1, il va exploser et exploser son potentiel. Dieu est comme Michael Schumacher. Dieu n'est pas limité, il peut tout, mais il n'est limité que par la capacité de ton moteur. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui ne t'es pas développé. C'est toi qui n'as pas étudié. Nous sommes au mois d'octobre, jusqu'au mois de mai 2025. Si tu étudies profondément la politique et la diplomatie, en 2025, quand tu te lèveras pour prêcher, tu prêcheras différemment. N'est-ce pas? Si on te dit de prêcher, tu prêches. Pourquoi? Parce que Dieu passera par la quantité d'informations que tu as. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt que tu as. Oui, il y a un dépôt. Dieu n'utilisera que le dépôt que tu as. Je peux dire quelque chose ici? Il faut que Joseph mette dans les dépôts 7 années la nourriture pour les libérer en temps de famine pendant 7 ans qui vont venir sur la terre. Dans le petit prophète, on dit, Dieu va créer la faim, non du pain, la soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous sommes à un siècle où il y a une nouvelle crise alimentaire mondiale, mais spirituelle. Les gens ont faim d'écouter Dieu. Ils ont faim d'avoir un message frais et actuel. Ne pourront nourrir les nations aujourd'hui que ceux qui ont fait des dépôts. Oui. Voilà pourquoi on doit revaloriser l'intelligence. On doit revaloriser. L'église des réveils arrive à valoriser la puissance, les charismes, les dons, les prophéties. J'aime ces choses. Mais quand vous lisez Ésaïe chapitre 11, quand on parle des 7 esprits de Dieu, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, de conseil, de quoi encore? D'intelligence, de force et de... Ces 7 esprits, vous allez voir, il n'y a qu'un seul esprit de l'Éternel qui est mis sur le plan de la puissance. C'est l'esprit de force, c'est tout. 1 sur 7 des 7 esprits de l'Éternel touche le côté charismatique, pouvoir. Tout le reste, c'est valeur et intelligence. Conseil, sagesse, intelligence. Quelqu'un m'entend? Crainte de l'Éternel. On tourne autour des valeurs et autour du cerveau. Mais dans les églises des réveils, notre Saint-Esprit, c'est d'abord la force, la prière. Nos nations ne sont pas intimidées, nos autorités ne sont pas intimidées par les chrétiens qui prient du matin au soir. C'est ainsi qu'on nous traite de n'importe quoi. Quand les France 24 viennent, ils nous parlent de gourous, ils nous présentent, parce qu'on voit qu'on ne développe rien. Tout ce qu'on fait, c'est prier et prophétiser, détruire des maisons. Que l'esprit de conseil vienne sur toi.
Ton amen ne m'arrange pas? Tu vois, il n'y a même pas d'offrande ici. Parce que si je parlais de mariage, voyage, je t'allais donner. Mais parce que pour toi, sagesse, conseil, intelligence, ça ne te plaît pas, tu es encore là parce que je te pose la question. Narobanela wapio. 105 vérités sur l'onction, volume 2. Il faut que l'huile qui tombe sur la tête des chrétiens entre un peu dans leur cerveau. Oui. Nous avons trop eu l'huile d'onction qui coule de la barbe aux vêtements, au bord des vêtements. Papa, avant d'aller au bord des vêtements, entre un peu dans le cerveau des chrétiens. L'onction a trop sali nos vêtements. On nous a trop sali nos vêtements par des onctions d'huile. Le temps est arrivé où l'huile qui contient l'onction libère l'onction et entre un peu dans nos cerveaux. L'onction ne vient pas effacer ton cerveau, mais vient pour amplifier tes capacités cérébrales. Quand on entend ton niveau de réflexion, on se dit, mais femme ou atanga wapi? Cette femme a étudié où? Cet homme a étudié où? Il y a ton voisin le cerveau. Pour trouver le bonheur, il ne faut pas chercher l'offrande. Pour trouver le bonheur, il ne faut pas aller prier à l'intercession. Il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses. Il y a ton voisin réfléchit. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas parce que quand il faut réfléchir, ils se font du souci. Réfléchir ne veut pas dire commencer à penser à ta mère qui est morte. Beaucoup de chrétiens, si je dis aujourd'hui, prenez cette journée comme journée de réflexion. Beaucoup de chrétiens vont dire journée de réflexion veut dire penser à ses calamités, à ses problèmes, à mon ex, à ce qui veut me faire de mal, à lui qui était parti, j'ai appris qu'il s'est marié. C'est seulement ça. Donc tu vas réduire l'investissement de tes parents à l'école à ça. Tu vas réduire l'investissement de Dieu en Jésus qui est mort à la croix à passer une journée de réflexion parce que tu dois penser à un homme qui est parti. Il répète après moi Nazandoki. Je suis sorcier. Tu es la sorcière de ta propre vie. Tu es le sorcier de ta propre vie. Il y a un moment où tu dois être un peu égoïste. Oui. Oui. Dans la vie, il faut être généreux. Mais dans la vie, si tu veux évoluer, il faut être un peu égoïste. Même la drogue, à une certaine quantité, peut être l'anesthésie. Toute chose n'est pas mauvaise, ça dépend de son usage. L'amour est négatif et positif, vous le savez? On dit d'aimer Dieu de tout son cœur, mais on dit aussi n'aimez pas le monde. Parce que l'amour peut être utilisé dans le monde et pour Dieu. La haine n'est pas forcément négative. On parle de haïr le péché, haïr le mal, et on parle aussi d'haïr son prochain. La démocratie n'est pas un concept, la dictature n'est pas un concept négatif, non. La dictature est positive, elle est aussi négative. L'égoïsme est aussi un concept neutre. À un moment, tu dois aussi penser à toi. Tu dois d'abord commencer par arrêter de faire les posts que tu mets toujours sur WhatsApp là. Ça montre que tu n'es pas guéri. Ce qui montre que quelqu'un est guéri, c'est quand il n'en parle plus. Quand tu es, toi, tous les jours, on sait que tu clashes toujours les gens. Tu n'es pas guéri. Sois un peu égoïste. Il y a quelqu'un qui lit tes WhatsApp qui est découragé le matin. Mais pourquoi tu le rends dépressif comme ça? Avec tous des posts, oh non, même si on t'a abandonné. Frère, encourage les gens. Le monde est en plein de souffrance. Les gens pleurent. Sois quelqu'un qui motive les gens. Ne sois pas là pour... Non. Dis à ton voisin, élevons le niveau. Encore. Encore. Dis à ton voisin, il est temps d'utiliser ton cerveau. Encore. Plus fort. Non, lève-toi pas avec moi. Cherche 10 personnes, dis à ton voisin, il est temps d'utiliser ton cerveau. Yes. Je ne te vois pas le dire, vas-y. Rajoute 10 autres personnes. Dis à ton voisin, il est temps de valoriser ton cerveau.
n'y a pas d'amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort là où il est? Mettez. Notre pays n'aime pas ces prédications. Notre pays, papa, parle-moi seulement de mes problèmes, puis c'est fini. Non. C'est cet esprit suicidaire qui a réduit le Congolais à rien. Regardez les médias congolais. Regardez les YouTube congolais. Tout ce qui se passe, c'est les polémiques. Est-ce que tel est meilleur que tel? Il y a des débats. Cette semaine, on a assisté à des débats sur Internet. Oh mon Dieu, c'était tellement rigolo. J'ai dit vraiment, donc, les gens ont tout leur temps de rester là et de calculer quelqu'un parce qu'il s'est habillé comme ça. Et quelqu'un va faire une affaire personnelle. Non, le corps de Christ. Papa, Jésus n'est pas là. Réfléchis comment sortir ta mère de la pauvreté de là où elle habite. Comment acheter une parcelle, construire une maison, maman, pour tes dernières années, je te mets ici. Pense à autre chose. On doit revaloriser et dans l'église et dans la nation les intelligences. C'est important. En tout cas, tu veux être près de moi pour ma nouvelle décennie. Sois quelqu'un qui réfléchit. Ne m'apporte pas des problèmes, apporte-moi des solutions. Papa, on a un problème à l'église, mais voilà ce qu'on propose. Telle chose. Ne me rajoute pas des problèmes sur les problèmes. Rajoute-moi des solutions aux problèmes. Il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir différemment le christianisme. Il est temps de réfléchir différemment la RDC. Il est temps de réfléchir différemment les 50 ans prochains de l'église du Congo. Moi, je sais que je serai acteur dans le prochain réveil qui arrive. Quand je m'assois et je me dis, quel genre d'église on aura jusqu'en 2050? On doit penser cela. On doit rêver cela. On doit structurer cela. Les hommes que Dieu va utiliser ont une pensée transgénérationnelle. Dieu a dit d'Abraham, il dit, pourquoi j'ai choisi Abraham? Parce qu'Abraham, il a une pensée, non seulement sur ceux qui sont maintenant, mais ceux qui viendront après. Il a une pensée qui est transgénérationnelle. Il voit cette génération et celles qui viendront après. Toi, tu penses à quoi? Après moi, c'est le déluge. Tu ne penses ni à tes enfants, ni à tes petits-enfants. Tu ne sers à rien sur la terre. Quand tu vas mourir, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Ici repose un homme de prière qui pria et dont les genoux furent noircis à cause de la prière. Tu relis la prière, Nayo? Est-ce qu'on va manger ta prière? La prière a sa part, mais le travail a sa part. La réflexion a sa part. Dis avec moi, réfléchis. Est-ce que je peux vous donner un petit secret de témoignage personnel? Je peux? Acclamez comme ça, je vous le donne. Et puis je veux continuer le message. Un jour, je revenais d'un voyage et j'ai dit à mon équipe, je ne dors pas chez moi, je dors à l'hôtel du fleuve. Tu sais, des fois, il faut aller dans les hôtels. Il y a des rencontres que tu ne feras pas à la maison, mais tu feras au petit déjeuner du matin quand tu iras avec tes babouches de chambre là et sous vêtements bien frais là. Tu débarques. Il y a des visages que tu verras, que tu vois à la télé, que tu vois dans les magazines. Dis à ton voisin, expose-toi aussi. C'est la vérité. On ne te voit pas parce que tu ne te montres pas. Oh, une sœur vient me dire, parenthèse, rappelle-moi où je me suis arrêté. Elle a dit, mais à l'église, je ne vois personne. Il n'y a personne qui me drague. J'ai dit, maman, sors. Forum, tout ça, de haute technologie à l'hôtel Pullman. Lata. Habille-toi. Prends un badge. Appelle au numéro qu'on a mis sur l'affiche. Présente-toi là-bas. Mais oui, les hommes que tu cherches là ne sont pas là où tu vis. Oui. Les gens de femmes que tu cherches là ne sont pas là où tu fréquentes. Là où tu es détermine qui te voit. David jouait à la harpe devant les chèvres et les brebis. Il ne reçut rien de sa récompense à part les bé. Mais un jour, ce qu'il jouait tous les jours là, il a joué devant le roi. Il a eu un matricule pour vivre chez le roi.
Écoute-moi, là où tu es, Dieu t'a tout donné. Ton problème, tu fais ce que tu fais, tu es ce que tu es devant les mauvaises personnes qui ne savent pas valoriser ce que tu as et le potentiel que tu as. Les mêmes choses que tu fais là, si on les déplace dans un autre contexte, quelqu'un te donnera $1 million, $2 millions. Quelqu'un peut dire amen très fort. Je prophétise sur toi ce matin que Dieu te délocalise et te relocalise dans ton lieu où tu vas émerger. Oh, dis amen bien que je t'entende. Mettez-vous. C'est la vérité. Vous allez voir dans la Bible, Moïse a jeté la verge. Il a jeté quoi? La verge devant Dieu, mais il n'a rien eu. Un jour, il a pris la même verge, le même geste. Il a jeté devant les sorciers de Pharaon. Et ces hommes ont tremblé devant lui. Ce que tu fais est glorieux, mais le problème, c'est devant qui tu les fais. Tu prêches des choses qui ne ressemblent même pas à... Dis à ton voisin, on doit changer les choses. En tout cas, j'étais dans la tête du fleuve. Le matin, je me réveille. Je prends mon petit déjeuner, prophète, photo, tout ça, carte, tout ça. Là, tu vois des ministres, d'autres gens occupent des hôtels parce qu'ils ont certaines sessions. Vous allez voir le Premier ministre ou telle autorité. Il y a des gens que tu ne verras pas à l'église. Mais prophète, j'ai entendu votre prédication. Je vous ai suivi. Je me suis assis et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Dieu m'a dit, Joël, tu as l'argent. Tu es l'argent. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de lancer la télévision. Je pensais à ça, à l'époque de Power Channel. Et Dieu m'a dit ceci. Joseph a interprété le rêve de Pharaon par ce que Dieu lui avait donné comme inspiration. Il a donné la solution à Pharaon par l'inspiration de l'esprit. Il a aidé Pharaon. Mais pour avoir la position qu'il a eue, être payé chaque fin du mois, épouser la fille du souverain sacrificateur, être une autorité en Égypte et accomplir la vision qu'il eut dans la maison de son père, ce n'était pas ce que Dieu lui avait donné comme intelligence. C'était lui-même. Il a réfléchi. Ses capacités managériales. Il gérait les brebis de son père. Il gérait les stocks. Il gérait la maison de Potiphéra. Il gérait à la prison. Il avait déjà acquis certaines habiletés managériales. Il a dit non. Pour telle chose, avec l'onction que Dieu lui avait aussi donnée, il a fait une proposition incroyable, agricole. C'est juste incroyable. Je n'ai pas le temps de commenter sur ça. Et Dieu m'a dit, il y a des choses que tu feras par l'inspiration que je t'ai donnée. D'autres, c'est à toi de réfléchir et de créer cela. J'ai dit, bon, combien de gens me suivent sur Internet? Plus de 600 000. Ok. Combien de gens sur Instagram? 300 000. Combien de gens sur YouTube? Plus de 80 000. Bref, est-ce que je suis connu? Oui. Est-ce que je suis populaire? Oui. Est-ce que je suis célèbre? Oui. Est-ce que les gens aiment m'écouter? Oui, ils aiment m'écouter. J'ai dit, bon, on doit réfléchir différemment. Comment je peux avoir autant de personnes et ne pas avoir l'argent pour la télé? Je me suis réveillé un matin, j'ai dit, on ouvre le groupe WhatsApp. Vous vous rappelez? On a ouvert WhatsApp, tout le monde est entré. Explosion. À l'époque de Covid-19, je prêchais, il y avait beaucoup de gens en ligne parce que les gens étaient plus disponibles, ils ne travaillent pas. Bon, à part ceux qui sont sur télétravail. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, là, je dois faire quelque chose. Et j'ai une idée, écoutez-moi très bien. 300 personnes et plus, WhatsApp a explosé. Je pense que c'est Déborah ou quelqu'un d'autre qui m'a dit, papa, c'est Telegram qui est mieux parce que Telegram peut aller à près de 10 000, je pense. On a ouvert le groupe Telegram. Et j'ai fait un message, j'ai dit, à vous tous qui me suivez là, vous avez été bénis hier dans mon live, dimanche par mes lives, parce que je travaillais durement. J'avais des lives matin, soir, lundi. Je prêchais tout le temps et j'étais parmi les top 3 les plus suivis dans l'espace francophone. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Mais j'ai dit, je ne sortirai pas de la Covid les mêmes réduits. Parce qu'il y a une puissance dans le nombre. J'ai fait l'appel, j'ai dit, tous ceux qui veulent contribuer pour la télévision que nous lançons, parce que je me suis dit, pour avoir les gens à la maison à Kinshasa, il faut la télé. Tout le monde n'a pas Internet. Mais tout le monde peut avoir la télé avec TNT. Et même quand Covid-19 passera, je peux profiter de cette saison pour lancer une télé qui va être compétitive. Vous savez quoi? Là où nous sommes aujourd'hui, on a fait l'appel sur Telegram. Même pas 3 semaines, on avait tout l'argent. Est-ce que ceux qui étaient avec moi au bureau sont là? On a appelé les gens pour payer. Qui était là avec moi?
Christian était là, Pasteur Daniel était là, les gens de Téléconsult étaient là, tout ça. On a appelé les experts. Vous voulez combien? On avait tout l'argent avec nous. Frère, ça c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est le tibia. Dieu te donne des relations, mais que tu n'exploites pas. Tu n'as pas un téléphone que pour te faire des photos. Il y a quelqu'un sur cette liste-là. Tu peux prier pour lui avec des prières imprécatoires. Hein? Tu réclames ses pensées. Et tu l'appelles, tu cherches un rendez-vous, tu t'habilles bien. Tu lui présentes un projet, tu lui parles sous l'onction. Il va te donner ce que tu cherches. Dis à ton voisin, ton téléphone n'est pas que pour TikTok. Ton téléphone peut te sortir de la pauvreté. On a totalisé tout l'argent de Power Channel en plein Covid-19. Pas parce que Dieu a parlé, mais parce que Dieu m'a dit, réfléchis un peu. Titi Jakes, on l'a posé la question, ça fait une vingtaine d'années. Avez-vous déjà reçu de quelqu'un un chèque de $1 million? Il a dit non. Il dit, mais 1 million de personnes m'ont déjà donné $1. Il y a une force dans le nombre. Écoute-moi, tu souffres à cause de toi-même. Cette année, j'ai dit, je fais un plan. Premier plan, on n'aura plus à louer les chaises. Qui était là avec moi? Deuxième plan, on n'aura plus à louer les instruments. Troisième plan, je renouvelle tout le matériel des médias. Et aujourd'hui, tout ce que j'avais planifié s'est réalisé. Nous avons plus de 2000 chaises à l'église. Quelqu'un m'entend? Nous avons aujourd'hui acheté tous les instruments. Quand j'ai traîné à Anouka, Prophète Chante-toi a commencé. J'ai traîné là-bas parce qu'on était en train de fermer les cartons. On a tout le matériel qui est à nous. Et vous savez quoi? J'ai lancé l'école des prophètes. L'école des prophètes, ce n'est pas la porte des cieux. C'est moi. Donc quand toi tu dors, moi je suis ici avec mon équipe jusqu'à 23h. Les Bénis, les Patrick, DT et tous les autres. Vous savez quoi? L'école des prophètes de la session juillet, je leur avais dit, tout l'argent qui entre, on va renouveler le matériel. Amen, papa, j'ai dit d'accord. Écoutez-moi, je suis un grand prophète quand même. Les gens connaissent ce que j'ai comme matière. En termes d'enseignement, les prophètes francophones vous diront, le prophète Joël a la matière en matière du prophétique. Mais ce n'est pas gratuit. J'ai structuré ça en cours, 12 cours, 20 cours, les gens payent. Aujourd'hui, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer, cette semaine arrive les dernières versions Black Magic 2021. Nous avons 5 caméras, un drone. Table Black Magic, tout est Black Majesté acclamé. Et ça c'est pas quelqu'un qui vient, oh donne-moi. Frère, arrêtez de dépendre des dons. Arrêtez de dépendre des cadeaux. C'est une mentalité coloniale. C'est une mentalité des ONG. Faut arrêter. On a fait une seule session. On a eu tout l'argent. Écoutez-moi, le matériel qui entre ici, on est, n'est-ce pas? On est le deuxième à Kinshasa. DTC ça? Le deuxième à Kinshasa d'avoir ça. Deuxième. Et avec ça, les gens vont louer nos services. Mes fils seront payés. Parce que l'église ne les paye pas, mais ils vont être payés. On a un marché de Vodacom, $15 000, ils sont payés. Je mets l'argent dans la poche, je mange. Nasomi mutuka, otonginga. Oh, bah prophète, on a un bon, bah pauvre. Heureusement, la pauvre enrichir mutu. Oh, ils s'enrichissent par l'argent des pauvres. Un pauvre peut enrichir quelqu'un. Si on mélange les pauvres, ils me donnent l'argent. Est-ce que je vais acheter les voitures que j'ai? Non, c'est même nous qui aidons les pauvres. Cette pauvreté-là, je la maudis à Kinshasa. On verra dans cette église des gens venir en Ferrari ici, en Lamborghini ici. Oh, attends mon anzela. Attends, c'est là ma mboulou, toroko tarara. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai réalisé que j'avais entre mes mains tout ce qu'il fallait pour aider mon ministère à aller de l'avant. Et ce n'est pas Dieu, c'est juste un peu de réflexion. La sagesse fait la différence. Des fois, tu as tout, mais tu ne produis pas beaucoup d'impact. Écoutez-moi, je peux dire quelque chose ici. C'est comme deux hommes. Un homme achète un bouquet de 12 fleurs. Son ami aussi achète un bouquet de 12 fleurs, des belles roses rouges pour donner à leur baie. Dis à ton voisin, quand est-ce que tu vas afficher baie? Quelqu'un est en cours de téléchargement. Vous voyez un peu? Alors, le premier prend le bouquet de 12 roses
rose rouge et donne à B. N'est-ce pas, c'est la joie? Oh mon chou, oh mon doudou, oh mon... Ah, vous connaissez tous les petits, mon poussin, mon lapin, tout ça. Ouais, il y a des noms compliqués. En tout cas, les hommes, on a appris à supporter. Des fois, on vous fait plaisir, on dit oui, mais ça passe pas parce que vous ne respectez. Oh choupilou. Quel nom encore? Hein? Non, mon chou, c'est normal. Mon lapin. Quand tu penses à lapin, tu penses à quoi? Quelles sont tes intentions? Quand tu dis mon lapin, quelles sont tes intentions? Et l'homme prend un bouquet de 12 roses rouges et donne à sa baie, n'est-ce pas? Est-ce que les femmes seront contentes? Oh. Et elles sont trop spirituelles ici. Est-ce que les femmes seront contentes? Mais vous allez voir un autre homme a aussi eu 12 roses rouges et ne donne pas en un coup à sa femme le bouquet, mais il donne en 12 jours une rose. Aujourd'hui, une. Demain, une autre. Une autre. Oh chérie, encore. Encore. 11, 12. Ils ont tous dépensé le même budget, mais l'impact sera différent. La sagesse des fois se résume en un seul petit détail qui peut faire la différence. Tu as tout pour faire un impact incroyable, mais le problème, ce n'est pas Dieu. Réajuste seulement un peu de paradigme, réajuste juste un peu ta manière de réfléchir. Tu verras que tu as tout et tu es mort de faim par ta propre faute. Réalisez que ce prophète qui est mort pauvre et qui souffrait, lorsque sa femme est allée vers Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Qu'as-tu à la maison? J'ai une petite fiole à la cuisine. Donc quand l'homme priait le matin, Seigneur, je prie avec ma femme, donne-nous l'argent. Il sortait de la chambre, il passait par la cuisine, il prenait de l'eau et il laissait là la petite fiole d'huile. Il allait chez son père spirituel que sa femme a vu après sa mort. Mon peuple périt faute de connaissance. Des fois tu pries, tu pleures pour rien. Si tu peux être juste conscient que tu as quelque chose de potentiel dans ta maison qui peut créer le miracle, tu ne mourras pas pauvre et tu ne laisseras pas des enfants aller chez le créancier. Et tout ça n'a rien à voir avec la prière. C'est la réflexion. Impose-toi les mains. Dis à partir d'aujourd'hui ça change. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Touche bien la tête, dis à partir d'aujourd'hui ça change. Oh Dieu, je manque d'argent pour financer mes activités. Tu as ça. Oh, tu as avec toi. Regarde bien. Réfléchis bien. Des fois tu demandes à Dieu des choses, mais tu regardes dans la mauvaise direction. Oh Dieu, donne-moi, tu regardes là-bas. Dieu dit, ce n'est plus là-bas. La fiole est dans ta maison. C'est peut-être méprisable, mais c'est par ça que je veux faire la différence. Imaginez-vous, Telegram nous a acheté Power Channel. École des prophètes dont vous n'assistez même pas. Achète le matériel de votre église. Et j'utiliserai ça dehors, parce que ce n'est pas que pour l'église, c'est pour moi-même. C'est pour notre société. Quelqu'un me comprend? Et je suis payé et mon équipe est payée avec ça. Et pourtant, tu as la matière. Et pourtant, tu sais préparer. Et pourtant, tu sais décorer. Et pourtant, tu sais coiffer. Tu sais maquiller. Tu utilises ça en faisant quoi? Ça peut te donner de l'argent. Est-ce qu'Olive est là? Oui. Mélanie est là? Bon, elle est en période d'intercession. Hein? Elle est là. Hein? Elle prépare, service traiteur. Il n'y a pas de honte à faire ce que tu fais.
Fais-le tellement bien, présente-le bien, fais-en des photos, décore cela, montre cela au monde. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dis à ton voisin, ça doit changer. Le salaire est ton plus grand frein. Ton problème, c'est que tu es devenu ivre du salaire. Tu es envoûté par le salaire. Le salaire, c'est une limite pour ta destinée. Ne compte jamais sur ton salaire. Parce que si ton travail bloque aujourd'hui, ta vie est bloquée. Tu ne peux pas laisser tes humeurs à la merci d'un patron. Tu ne peux pas livrer ta destinée à la merci d'un salaire. C'est voir trop bas. Ta tête peut réfléchir. Ta tête peut créer. Ta tête peut concevoir. Ta tête peut créer une entreprise là où tu es. On dit amen bien là où tu es. Voilà pourquoi de novembre à décembre, tous les mardis, il n'y a plus école de l'esprit et du réveil. Il y a un nouveau culte que j'ai lancé mardi. RPD, riche pour Dieu. Je vais prêcher l'entrepreneuriat. On va prêcher le travail. On va inviter les entrepreneurs ici. On doit avoir l'argent. On dit amen. On doit impacter la société. Lève-toi, dis amen très fort. Dieu m'a appelé à élever des millionnaires. D'ici 5 ans, cette église va compter pas moins de 100 millionnaires. Celui qui me donne le plus grand amen, laisse que ça commence avec lui. Dis à ton voisin, riche pour Dieu. Salue-moi 10 personnes, dis à ton voisin, je suis riche pour Dieu, je suis riche pour Dieu. Est-ce que les riches pour Dieu sont là? Est-ce que les riches pour Dieu sont là? Non, alors que tu sèmes, laisse que tu décolles en cette saison. Financièrement, que tu puisses décoller. Oh mon Dieu, mon roi, quelle onction je le sens. Je sens cette onction. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ici? Debout ou assis, écoutez-moi. Après avoir tout planifié, après avoir tout dit dans la prière, réalise bien, la dernière chose dont tu auras besoin, c'est l'argent. Tu as des idées, tu as des projets, c'est bien. Tu as prié, tu as déclaré, c'est bien. Tu as sémé, tu as catalambano, oui, c'est bien. Mais la dernière chose qui t'aidera à matérialiser ce que tu veux faire, c'est l'argent. C'est dans la création. C'est pas dans une entreprise. Tu as l'argent. Tu es l'argent. Dis à ton voisin, Ozan Lambongo. Dis à ton voisin, tu es l'argent. Tu vois là où tu es, tu n'es même plus quelqu'un à pleurer sur l'argent. Ton problème, c'est que tu ne sais pas exploiter les relations que tu as. C'est bien d'avoir des bonnes relations. Mais c'est mieux de savoir gérer et entretenir les relations. Mais c'est encore bien mieux de savoir profiter des relations. Oui, il y a des gens qui ont des relations. Ils parlent avec des gens, ils savent entretenir, mais ils ne savent pas profiter, tirer profit des relations. Cela ne sera pas ton histoire. Toutes les relations que tu as, cristallisées par les numéros de téléphone que tu as dans ton téléphone, je décrète et déclare, vont te profiter en cette saison. Mets les mains sur la tête du Seigneur. Élargis ma créativité. Mettez-vous. Je veux clôturer ici. Qui est béni, acclame très fort pour le Seigneur. Alors pourquoi, prophète, tu ne parles pas forcément des étudiants, des universités, des écoles? L'éducation est très vaste. L'éducation parle des acquisitions intellectuelles, acquisition de la culture générale, des connaissances morales, des usages, des manières, même le savoir-vivre, même l'éducation de la citoyenneté. L'éducation financière existe aussi. Aujourd'hui, il y a des cours que l'on donne pour savoir comment on peut éduquer un enfant de bas âge à avoir une culture financière. À l'époque, nos parents créaient des tirelires, des caisses où chaque enfant pouvait épargner. L'enfant a grandi avec la culture de l'épargne.
parce que les parents le lui ont imposé. Mes frères et sœurs, l'éducation va dans plusieurs sens. Mais si nous devons considérer uniquement le domaine des acquisitions intellectuelles, notre pays fait des efforts, je peux le reconnaître, mais les efforts sont attendus en très très grand nombre. Quand on parle du système éducatif, c'est tout à fait global, n'est-ce pas? On est sur le point de parler de là où l'enseignement se déroule, la qualité de l'enseignement elle-même, l'enseigné et celui qui enseigne. Et vous le savez aussi bien que moi, toutes ces structures-là sont vraiment en train d'asphyxier dans notre pays. Je n'ai pas les chiffres précis pour savoir combien le budget annuel de l'État investit en termes de millions de dollars ou de millions d'euros sur l'éducation de notre pays. Je sais et je suis conscient que des efforts ont été faits toutes ces années. Mais par rapport aux grands enjeux du monde, d'un monde qui change comme le nôtre, on ne peut pas avancer à petits pas, on doit avancer à grands pas. Quelqu'un peut dire Amen. Dis un Amen mieux que ça. Les 10 pays africains qui ont les meilleurs systèmes éducatifs. Nous avons premièrement les Seychelles. C'est une île avec à peu près 100 000 habitants et qui ont alloué 12% au budget de l'éducation. Vous avez la Tunisie qui, elle, a investi 20% de son budget annuel pour l'éducation. L'île Maurice en 3e position. L'Afrique du Sud qui a alloué pour elle 18% de son budget. L'Algérie, le Botswana, le Kenya, le Cap-Vert, l'Égypte et enfin la Namibie. La RDC, le pays le plus riche du monde potentiellement, le pays à destinée prophétique pour changer les nations et évangéliser l'église du temps de la fin, le monde dans le temps de la fin, a un système éducatif qui n'est pas compté parmi les 10 premiers en termes de qualité d'enseignement. Je crois que ces choses doivent changer. Aujourd'hui, c'est presque une honte d'avoir un père qui est professeur. C'est presque une honte de dire que mon père est enseignant. Azana Solacré. C'est presque une honte dans notre pays de se faire appeler professeur. Certains uniquement qui ont des postes de politique, des postes administratifs de la nation et qui jouent en même temps le rôle de professeur sont très souvent ceux-là qui sont respectés. Tel ministre qui est professeur en faculté de droit, tel ministre, bien tel PDG qui est professeur ici ou là. Mais tous les autres qui sont en dessous ne sont souvent pas considérés et respectés. Les écoles et les universités sont les prophéties des nations. Votre nation ne sera qu'en fonction de la qualité de votre système éducatif. Les grandes nations, regardez une presqu'île comme le Japon. Une presqu'île comme le Japon a été comptée parmi les 5 premières grandes puissances économiques du monde. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec les minéraux. Mais parce que le Japon a un système éducatif extrême où les enfants même font des dépressions à force d'étudier. On ne crée pas des demandeurs d'emploi, on crée des créateurs d'emploi, des créateurs d'applications, de logiciels. Et une petite presqu'île est plus puissante que le Congo aujourd'hui. Pourquoi? Éducation. Des nations comme l'Inde, comme la Chine, comme le Singapour, plusieurs nations comme celle-là, pour ne citer la Malaisie et plusieurs autres pays, les 50 dernières années étaient autant pauvres que nos nations. Mais ces nations ont eu des chefs d'État qui avaient des visions. Frère, une nation change par une vision. Un foyer change par une vision. Une église change par une vision. La vision, c'est quoi? C'est voir la fin au commencement. Généralement, dans nos entreprises et dans nos pays, qu'est-ce que nous faisons? Nous héritons des maisons et nous travaillons pour arranger les maisons. Qu'est-ce qui ne va pas? On arrange les murs. Qu'est-ce qui ne va pas? On arrange les lumières aujourd'hui. Après-demain, les gens se plaignent de quoi? À l'extérieur, il n'y a pas de lumière. On met. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et pourtant, on doit voir toute la maison dans sa globalité avant de commencer à la reconstruire. Et notre pays est un pays à reconstruire. Il faut qu'on ait une nouvelle vision du système éducatif. Celui que nous avons a été hérité de l'époque coloniale. Frère, le système éducatif varie en fonction des temps, en fonction des époques. Ces hommes-là, à leur époque, n'ont pas pensé à l'Afrique après 50 ans.
Ils n'ont pas pensé à l'Afrique après 60 ans. Et nous, on hérite d'un système éducatif que l'on perpétue jusqu'à aujourd'hui. On doit arrêter avec ces choses. Un pays comme le Rwanda, depuis 2016-2017, a inclus l'entrepreneuriat comme cours à l'école et à l'université. Pourquoi? On veut pousser les étudiants, lorsqu'ils finissent l'université, qui viennent avec leur Range Rover, qui soient déjà en train de créer leurs entreprises, qui soient déjà en train d'être payés et qui ne dépendent de rien ni de personne. L'État doit s'investir dans ce domaine. Les particuliers doivent aussi en faire autant. Des fois, l'importance, ce ne sont pas les bonnes écoles, mais les bonnes études. Des fois, ce ne sont pas toujours les bonnes écoles, mais ce sont les bonnes études. Que dire des enseignants eux-mêmes? Je regardais un peu sur le net ce matin et je voyais les pays où les enseignants sont les mieux payés. J'ai dit, Seigneur, aide nos pays, aide nos nations. Les enseignants sont payés à combien ici en Afrique? Au Congo en particulier? Hein? 360 000 francs. En dollars, ça s'équivaut à combien? Hein? 180 $. Prenons un enseignant qui a une épouse, très sobre, il en a une, et il a, disons, 3 enfants, pour être très, très sobre, ok? Et il loue une maison de 100 $. Comment vit-il, comment noue-t-il les bouts du mois avec 180 $ qu'il doit recevoir? Et pire, qu'il reçoit après 3 mois. Et certains ne sont même pas payés. C'est ainsi qu'être professeur aujourd'hui a été négligé. Et pourtant, les professeurs, les enseignants sont les créateurs des sociétés. Ce sont eux qui font l'élite que nous avons aujourd'hui. Ce sont eux qui créent les civilisations que nous avons. Ce sont ces hommes-là. Et il faut qu'on puisse travailler dessus. Voilà pourquoi nous voulons que l'église Porte des Cieux soit une église qui est un centre holistique, où on peut enseigner aux chrétiens dans les 7 sphères comment ils peuvent, par les valeurs du royaume, rehausser les grands enjeux et défis que nous avons dans nos nations. Quelqu'un peut dire amen très fort. Permettez-moi de me livrer à cet exercice et puis je vais clôturer. La France, par an, un professeur est payé 27 057 € par an. Divisé par 12. Divisé par 12. 2000 et quelques euros. Portugal, 28 041. Costa Rica, 28 864. Suède, 31 669. Autriche, 31 975. Finlande, 32 497. Canada, 33 654. Pays-Bas, 33 677. Australie, 35 110. Espagne, 36 077. Mexique, 36 881. États-Unis, 37 519. Danemark, 40 229. Norvège, 40 754. Allemagne, 52 904. Suisse, 60 014. Et Luxembourg, 68 128 €. Calculé par mois, 68 000 € divisé par 12. Et ça, c'est un enseignant au lycée. Combien? 5 000. Donc, un professeur est payé 5 000 € à peu près. Professeur au lycée au Luxembourg. 5 000 €. Acclamé. Le Luxembourg est plus petit que la Belgique. La Belgique entre combien de fois en RDC? 80 fois. Mais le pays plus petit que le pays qui entre en RDC 80 fois paye les professeurs 5 000 €, alors que chez nous, on les paye un peu plus de 100 €. Est-ce que vous réalisez ça? En termes de pourcentage, ça fait combien? Si on va de 5 000 à 100, pourcentage. À peu près? Est-ce que c'est même le 10%?
C'est 0, et quelques. Je vois un nouveau Congo s'élever, où les professeurs seront fiers d'aller enseigner, parce qu'ils auront bien mangé, ils n'auront pas de stress et ils auront donné le meilleur de, non seulement à cause de la qualité de l'enseignement, mais aussi à cause de l'humeur et du mood dans lequel ils sont en train de fonctionner. Et je vais terminer en disant ceci. L'éducation est certes l'apanage de plusieurs structures comme la famille, l'État, mais elle doit être aussi considérée et reconsidérée par l'Église. L'éducation dans tous les domaines qui inclut aussi l'instruction. Et je crois de tout mon cœur qu'une génération est en train de se lever qui va faire la différence. J'ai vu plusieurs écoles chrétiennes émerger. Il y en a une à UPenn, une autre en ville. Les plus connues sont Source de vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Source de vie? Non, est-ce qu'on peut acclamer? Vraiment, il faut encourager les bonnes choses. Source de vie. Quelle autre école? L'école de la Borne, on peut acclamer très fort. GTR à Mangembo, ils ont une école, on peut acclamer très fort. Chapelle de Vainqueur, école, on peut acclamer. L'école catholique et université catholique, on peut acclamer. Kimangiste, université Kimangiste, on peut acclamer. Pardon? L'école Béré du combat spirituel de Maman Olangi, on peut acclamer. On va acclamer tous ceux-là qui sont des privés ou des institutions qui font des efforts afin qu'au-delà du savoir, il y ait l'éthique, il y ait les manières et pourquoi pas la spiritualité. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse à mon amour. Merci.